Je suis rentré à la maison avec des tulipes et une boîte d'éclairs parce que la pâtisserie près de mon bureau avait une file d'attente jusque sur le trottoir et j'ai attendu quand même. J'ai posé le tout sur le comptoir en disant que j'avais pris ses préférés. Elle n'a pas levé les yeux de l'évier. Ne commence pas, a marmonné Juliette en rinçant un verre qui semblait déjà propre. Je suis fatigué. De quoi, ai-je demandé. De ton jour de congé? Ce n'était pas un jour de congé. Le ton était bref, monocorde. Elle a essuyé le même verre 2 fois et l'a laissé sur l'égouttoir comme un accessoire de théâtre. J'ai attrapé une assiette, poussé la boîte vers elle. Ils sont frais, ai-je tenté. Le café est encore chaud dans le thermos. Je n'ai pas faim. Elle a reculé comme si les éclairs allaient la mordre. Si j'avais su où ce ton allait nous mener, j'aurais épargné mes banalités et sauté directement à la partie où j'arrête de poser des questions. Elle a saisi son téléphone sur le comptoir. Son pouce a agi par réflexe mécanique. Balayage. Verrouillage. Écran face contre table. Nous étions mariés depuis assez longtemps pour que ce petit geste me frappe. Comme une gifle. Je n'ai rien dit. Je me suis versé un café dont je ne voulais pas et je l'ai laissé quitter la cuisine en premier, exprès. Tu es libre vendredi, ai-je demandé en la suivant dans la salle à manger. J'ai réservé une table au pavillon. On ne peut pas. Elle a remonté son sac sur son épaule, se dirigeant déjà vers la porte. Soirée fille. Encore une. Ce n'est pas encore une. C'est celle qu'on avait prévue. Aucun contact visuel. Ne m'attends pas. Notez. J'ai glissé les fleurs dans un bocal parce que le vase avait disparu, comme beaucoup de choses ces derniers temps, bizarrement, et j'ai mis les éclairs au frigo. Je t'en apporterai un demain. Peu importe, a-t-elle dit, et c'était tout. Les derniers mois n'avaient été qu'une série de peu importe. Des attitudes froides, le visage inexpressif au dîner, le téléphone qui vivait face contre terre. Avant, je mettais ça sur le compte du stress. Puis, à court d'excuses, j'ai commencé à tenir les comptes. Elle avait tellement de soirées filles que ses amis auraient dû porter des badges. Des appels à des heures étranges, des chuchotements dans la cuisine avec la porte entr'ouverte. C'est le boulot, lançait-elle par-dessus son épaule, même son jour de repos. Et le soir où elle est rentrée tard, sentant le bar, elle m'a frôlé en disant « Ne sois pas ridicule ». Et je suis resté là à regarder ses chaussures en ajoutant une autre marque dans mon grand livre mental. J'ai essayé de réparer ça comme on répare une étagère bancale. Des dîners, un week-end à la montagne. J'ai réservé un massage en couple qu'elle a annulé 20 minutes avant pour une migraine. Tout ricochet. Un soir, j'ai ouvert notre application de localisation partagée parce que je cherchais une quincaillerie et sa petite icône n'était pas là où elle devait être. Elle était à l'autre bout de la ville, près de la vieille zone industrielle, là où la ville s'effiloche en pavillon avec de grands jardins et des bateaux sur remorque. Mon pouce a hésité. Je me suis dit de respirer. Puis j'ai attrapé mes clés. Le jardin appartenait à un pavillon beige avec une clôture neuve. Les lumières à détection inondaient l'herbe d'un blanc cru. Je me suis garé 2 maisons plus loin et j'ai marché sur le trottoir comme si j'habitais là. Quand j'ai atteint la haie, je les ai vus. Juliette dans un pull doux que je n'avais jamais vu et un homme en veste de travail. Ils se tenaient proches. La main de l'homme englobait la nuque de ma femme comme s'il avait répété le geste. Son visage à elle était tourné vers le haut. Ça n'avait pas besoin de traduction. Mes mains ne tremblaient pas souvent. Elles l'ont fait à ce moment-là. J'ai pris une photo. C'était suffisant. Sur le trajet du retour, je l'ai revue en boucle jusqu'à détester mon propre cerveau. Elle est rentrée vers minuit avec un air rayonnant comme si elle avait trouvé un billet de banque sur le trottoir. J'ai demandé comment s'était passée la soirée. Génial, a-t-elle dit en embrassant l'air près de ma joue. On s'est bien amusé. Bien, ai-je dit. Amusant. Je n'ai pas dormi. Le matin, j'ai appelé un détective privé dont mon pote Étienne avait glissé la carte dans mon portefeuille pour rire après son divorce. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie près de l'autoroute. Le type s'est présenté comme Richard, la cinquantaine, des yeux qui avaient vu toutes les versions de cette histoire. Vous savez déjà, a-t-il dit après que j'ai fait glisser mon téléphone sur la table. Mais vous avez besoin que ce soit bétonné. Exactement. Pas de discours avec elle, a-t-il dit. Vous faites ça, ils entrent en clandestinité. Laissez-moi rassembler ça proprement. Photos, horaires,
qui il est. Ensuite, vous choisissez votre prochain mouvement. Et quand vous le faites, faites-le une seule fois. Ça me va, ai-je répondu. Je n'aime pas me répéter. Il a hoché la tête comme si nous nous étions serré la main sans nous toucher. La semaine suivante fut une performance d'acteur. Juliette riait pour un rien. Elle envoyait des SMS dans la salle de bain. Elle est rentrée tard 3 soirs sur 7 et était avec les filles 4 fois sur 4. J'ai déménagé de la chambre sans cérémonie. J'ai pris la chambre d'amis, réglé mon réveil sur 5 heures et cessé d'expliquer mes matinées à qui que ce soit. Pourquoi tu dors là-dedans, a-t-elle demandé depuis l'embrasure de la porte le 3e jour, la voix neutre comme un script de service client. Parce que j'aime dormir, ai-je répondu en pliant une chemise dans la commode. Et j'aime ne pas être réveillé par une porte à 1 heure du matin. Quel drame. Je peux faire dans le dramatique, ai-je dit en croisant son regard. Mais je préfère la simplicité. Elle a pouffé et est partie. Ce soir-là, elle est rentrée avant 22 heures et a posé une assiette devant moi. Saumon, salade, le grand jeu. Elle s'est assise avec son téléphone sur la table, écran visible comme un accessoire. J'ai surréagi, a-t-elle commencé en piquant sa laitue. J'ai été submergé. Je n'aurais pas dû être si distante. D'accord. J'ai versé de l'eau. Qu'est-ce qui change? Comment ça? Si c'est le surmenage, qu'est-ce qui change? Elle a cligné des yeux. Tu rends ça bizarre. Je rends ça clair. Je me suis penché en arrière. Horaires séparés. Argent séparé pour un moment. Tu gères tes affaires, je gère les miennes. Si tu as besoin de moi, appelle. Pas à 1 heure du matin depuis une allée de garage. Elle a reculé sa chaise. Donc, tu me punis. Poser des limites n'est pas une punition, ai-je dit. C'est de la clarté. Elle a adouci son visage comme si un éclairage de scène avait changé. Je peux faire plus d'efforts, a-t-elle proposé. Peut-être un dîner comme ça 2 fois par semaine. Tu peux faire ce que tu veux, ai-je dit. Je m'adapterai à tes actions. Elle n'a pas aimé cette phrase. Elle n'avait pas de fente ou glissé de la culpabilité. 2 jours plus tard, Richard a appelé. Je l'ai, a-t-il dit. Il s'appelle Arnaud. Marié. Vente. Vit près de la rivière. J'ai les dates, les lieux, la vidéo. Il n'est pas prudent. Je fixais l'atelier par la fenêtre de mon bureau pendant que les chariots élévateurs bipaient. Sa femme s'appelle Sophie. Richard a dit, vous voulez ce contact? Mon conseil est d'attendre. Mais je vous connais. Vous allez appeler. Il n'avait pas tort. Je n'étais pas fait pour rester assis tranquillement dans une pièce en feu. J'ai pris contact. Nous nous sommes rencontrés dans un café de bord de route avec des tables en formica et une vue sur la station-service. Elle est entrée, prudente mais stable, début de la trentaine, cheveux attachés, une alliance toujours au doigt. Je me suis levé. Sophie, ai-je dit. Ouais, a-t-elle répondu en étudiant mon visage. Vous devez être Marc. Pourquoi suis-je ici? J'ai posé les photos sur la table, celles que j'avais prises. La confirmation. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas juré. Elle a regardé un moment comme quelqu'un qui mémorise une carte. Je m'en doutais, a-t-elle dit doucement. J'espérais avoir tort. On est dans le même bateau, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois et a expiré. Et maintenant? Maintenant, on compare nos notes, ai-je dit. Et on arrête d'être les deux seuls dans le noir. Nous avons échangé les horaires comme des cartes de baseball, ses voyages d'affaires à elle, ses clients tardifs à lui, les horodatage de Richard. Le schéma était insultant de précision. Elle a fermé son carnet et m'a jeté un coup d'œil. Ils ne s'arrêteront pas, a-t-elle dit platement. Non, ai-je convenu. Ils ont trouvé un scénario qui leur plaît. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? En finir, ai-je dit proprement, sans crier. Elle a tapoté le bord de la table. Je peux faire ça. Elle a levé les yeux. Je veux une journée sans mensonge d'abord. Vous l'aurez, lui ai-je dit. Et moi aussi. Sur le chemin du retour au bureau, j'ai appelé Étienne. C'est le gars de notre atelier qui lit les manuels que personne d'autre n'ouvre. Il connaît chaque processus et les anniversaires de la plupart de nos employés. Il a aussi une bouche comme un pistolet à clous.
Je prends de tes nouvelles, a-t-il dit. Tu as l'air de vivre de café noir et de rancune. J'ai un plan, lui ai-je dit. Je ne partage pas encore. Bien, a-t-il dit. Parce que si tu y vas sur un coup de tête, elle va te mener en bateau et te dire que c'est toi le problème. Ce n'est pas toi. Bouge comme si tu le pensais vraiment. J'en ai l'intention. Ce soir-là, Juliette est rentrée tôt encore une fois avec des plats à emporter et une bouteille de quelque chose qu'elle n'achetait jamais. Elle a mis de la musique. Elle a posé des questions sur ma journée comme si elle se souvenait de mon travail. Je pensais, a-t-elle commencé en s'appuyant sur le comptoir. On pourrait faire un week-end au lac le mois prochain. Se retrouver un peu. Je suis pris, ai-je répondu en vérifiant mon calendrier alors que je l'avais déjà vidé. Je prends du temps pour moi. Avec qui, a-t-elle défié. Solo, ai-je dit. Des projets que j'ai ignorés, des gens que je n'ai pas vus. Donc, tu me punis, a-t-elle répété. Si tu le dis assez souvent, ça ne deviendra pas vrai pour autant, ai-je répondu sans émotion. Nous fonctionnons sur le consentement éclairé maintenant. Tu fais tes soirées. Je fais les miennes. On compare nos notes s'il y a du respect. S'il n'y en a pas, on ne le fait pas. C'est la chose la plus froide que tu aies jamais dite. Non, ai-je dit, c'est la plus claire. Elle a préparé une troisième soirée fille cette semaine-là. Ses cheveux, nouveau parfum, sac préparé comme si elle emménageait quelque part. Elle s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte de la chambre d'amis. Ne m'attends pas, a-t-elle lancé, testant ma réaction comme une expérience de laboratoire. Je ne le ferai pas, ai-je dit, et je suis retourné à mon tableur. Je faisais déjà les calculs sur la maison, les comptes, la voiture. Pas pour punir, pour séparer. Vendredi après-midi, elle a envoyé un texto depuis l'allée. Hors de la ville avec les filles jusqu'à dimanche. N'appelle pas. J'ai renvoyé un pouce levé. Le message a été délivré. J'ai regardé la petite note lue apparaître et disparaître. Dans l'heure, Sophie m'a envoyé une capture d'écran. Arnaud avait écrit « Dîner client », puis route tôt demain. Ne m'attends pas. Nous connaissions tous les deux le script. Nous nous sommes retrouvés 30 minutes plus tard sur le parking d'une quincaillerie. Pas d'imperméable, juste deux personnes qui en avaient fini d'être stupides. Prêt, a-t-elle demandé en s'appuyant sur sa berline. Plus que prêt, ai-je dit. Mais on ne va pas se cacher dans les haies. On va faire autre chose. Bien, a-t-elle répondu. Parce que je n'ai pas apporté de jumelles. Nous sommes allés chez moi. Je nous ai fait entrer. La maison sentait la bougie que Juliette brûlait toujours pour que la cuisine ressemble à un catalogue. Sur la table, j'ai disposé 2 enveloppes Kraft. À l'intérieur se trouvaient des chronologies imprimées, des photos et des papiers administratifs simples. Pas de discours, pas de drame. J'ai ajouté un mot. Signe quand tu rentres. Pas d'argument. Nous connaissons tous les deux les faits. J'ai laissé un stylo. Tu ne vas pas attendre, a demandé Sophie. Non, ai-je dit, je vais sur la côte. Tu viens si tu veux la journée calme que tu as demandé. Maintenant? Elle a souri pour la première fois depuis le café. Allons-y. Nous avons roulé vers le sud. La route se déroulait devant des fermes et des vendeurs de voitures d'occasion. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Ce n'était pas gênant. C'était le son de l'absence de mensonges. J'ai l'impression que je devrais me sentir plus mal, a-t-elle dit au bout d'une heure, regardant défiler la lisière des arbres. Est-ce que c'est mal? Ça veut dire que tu es dans ce lit depuis assez longtemps pour que l'absence de tout ça ressemble à un soulagement, ai-je répondu. Pas besoin d'enjoliver. Nous nous sommes arrêtés dans un café où le patron essuyait la même tâche sur le comptoir et versait le café comme s'il était payé à la recharge. Nous nous sommes assis dehors et avons mangé des frites tièdes. Ce n'était pas un rendez-vous, c'était une trêve. Tu penses parfois à quand ça a commencé, a-t-elle demandé. Trop souvent, ai-je dit. Et ça n'a pas d'importance, non? Sur la plage, nous avons marché en jean, chaussures à la main, ourlet roulé. Elle a pointé une maison à la peinture écaillée et a dit que son grand-père pêchait depuis une jetée qui ressemblait exactement à celle-ci. J'ai hoché la tête et je lui ai raconté la fois où mon père m'avait laissé conduire son camion sur un chemin de terre, et où nous l'avions presque mis dans un fossé. Des trucs humains. Vrai, parce que c'était anodin. Ce soir-là,
nous avons loué un gîte patiné par le temps avec une terrasse face à l'eau et un barbecue qui avait vu de meilleurs étés. Nous avons acheté des courses. J'ai envoyé une seule photo depuis la terrasse. Moi, le soleil derrière moi, café à la main. Sophie en arrière-plan riant de quelque chose de bête à la télé. La légende célébrait la clarté. Les papiers sont sur la table. Signe-les. L'accusé de réception est apparu. Puis rien. 5 minutes plus tard, mon écran s'est allumé. Où es-tu? Juliette a écrit, je suis à la maison. Où es-tu? À la plage, ai-je envoyé. Tu te débrouilleras. Tu es avec elle, a-t-elle tapé. C'est dégoûtant. Tu arrives tard à cette conclusion, ai-je répondu et j'ai bloqué son numéro. C'était comme fermer une porte qui battait au vent. Pendant les 48 heures suivantes, nous n'avons rien fait de particulièrement excitant. Nous avons cuisiné. Nous avons regardé l'eau changer de couleur. Nous avons dormi sans réveil. Nous ne nous sommes pas touchés. Ce n'était pas cette histoire-là. C'étaient deux personnes qui reprenaient leur souffle. De retour à la maison, Juliette a essayé d'autres canaux. Des emails, des messages de numéros qui n'auraient pas dû avoir le mien. Je n'ai pas répondu. Je ne fuyais pas. J'avais fini. Étienne a envoyé une rangée d'émojis crâne et puis entendu quoi que ce soit. Je lui ai envoyé une photo des enveloppes sur ma table à manger, toutes deux signées quand je suis rentré le dimanche soir. Il a répondu, propre. Lundi matin à l'atelier, j'ai apporté des viennoiseries pour l'équipe et un nouvel emploi du temps pour moi. J'ai pris Étienne à part. Je prends les 2 prochains samedis. Je lui ai dit. Comment ça va? Je construis enfin cette terrasse, a-t-il souri. J'élimine enfin le poids mort, ai-je répondu. Il n'avait pas besoin des notes de bas de page. À l'heure du déjeuner, Juliette s'est pointée sur mon lieu de travail. Elle portait le pull du jardin. Mauvais choix. Elle a traversé le sol en béton comme si c'était un podium et s'est arrêtée à ma table. Les gars se sont tus comme si quelqu'un avait baissé le volume. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. On l'a fait, ai-je répondu. Tu as trouvé les papiers sur la table. Tu fais exploser notre vie pour rien. Cette enveloppe contenait des dates, des heures, des photos, lui ai-je dit calmement. Il n'y avait écrit rien nulle part. Elle a baissé la voix. Tu m'humilies. Tu as fait ce travail toute seule, ai-je répondu. Pas moi. Quelques membres de notre équipe traînaient autour, faisant semblant d'essuyer une machine qui n'en avait pas besoin. Je me suis redressé de toute ma hauteur, pour que nous soyons au même niveau. Marc, a-t-elle chuchoté, changeant de tactique. J'ai merdé. Je peux réparer ça. On peut aller voir un conseiller. On peut. Non. J'ai coupé court. Je ne reconstruis pas une table qu'on t'a regardé scier en deux tous les deux. Elle a tenté un nouvel angle. On garde ça discret. Personne n'a besoin de savoir. On peut gérer ça comme des adultes. C'est ce qu'on fait. J'ai dit, on finit ça sans cirque. J'ai posé une limite en public parce qu'elle essayait de me tester dans mon espace. Je retourne au travail maintenant. Tu peux appeler ton chauffeur. Sa bouche s'est ouverte puis fermée. Elle a regardé autour d'elle, n'a vu aucun regard amical, et est partie. Étienne s'est approché et m'a tendu une clé à molette. C'était une leçon magistrale, a-t-il dit doucement. Tu n'as même pas élevé la voix. Je ne compte pas commencer maintenant. Cette nuit-là, il manquait un sac dans le placard et il y avait une bosse dans un coussin comme s'il avait reçu un coup de poing. J'ai dormi dans la chambre d'amis avec la porte fermée. Le lendemain, Sophie a envoyé un texto avec une coche verte et une photo de sa propre table avec des papiers dessus. Signé, a-t-elle écrit. Pas de drame. Bien, ai-je répondu. Continue d'avancer. Juliette a essayé la douceur à nouveau. Un gratin dans le four le lendemain soir, un mot disant qu'on pourrait repartir à neuf. Je me suis fait une assiette, j'ai mangé, j'ai lavé la vaisselle et laissé le plat propre sur la cuisinière. Je n'ai pas répondu au mot. Le lendemain matin, elle a fait du café tôt et m'a tendu une tasse comme une offre de paix. Je suis sérieuse, a-t-elle dit. Tu jettes des années à la poubelle. Je jette le manque de respect, ai-je corrigé. Les années ne sont qu'un nombre. Tu ne peux pas mettre fin à un mariage en laissant un dossier sur une table, a-t-elle claqué, la voix mielleuse disparaissant.
Je n'y ai pas mis fin de cette façon, ai-je répondu. Tu y as mis fin devant un pavillon beige. Elle a tressailli. Pas parce qu'elle se sentait mal, mais parce que j'avais nommé la chose sans broderie. J'ai pris mes clés. J'ai une réunion. Tu peux être parti d'ici vendredi ou rester jusqu'au 31. C'est toi qui vois. Juste, n'attends pas que je discute. Cette fenêtre est fermée. À l'atelier, j'ai dit au RH de changer mon contact d'urgence de Juliette à Étienne et mon frère. J'ai mis à jour mes bénéficiaires. Des mouvements d'adultes. Pas de méchanceté, juste des lignes tracées. Nouveau monde, a dit Étienne en me regardant signer. Ça va? Je ne suis pas une lampe, ai-je dit. Je n'ai pas besoin d'aller bien pour fonctionner. Jeudi, notre voisine Chloé, qui gère la page Facebook du quartier comme si c'était son 3e emploi, m'a fait signe. Ça va, a-t-elle demandé, les yeux perçants. J'ai vu une voiture la semaine dernière garée bizarrement, pas la tienne. Je fais des changements, ai-je dit. Si tu as besoin de quoi que ce soit, crie, a-t-elle dit. Et pour info, tu as toujours rentré tes poubelles à l'heure. Ça compte dans notre rue. J'ai vraiment ri. Bon à savoir. Vendredi est arrivé. Juliette a fait ses bagages. Elle bougeait comme une personne mettant en scène une pièce de théâtre. Fermetures éclairs bruyantes, soupirs, tiroirs à moitié fermés. Elle attendait que j'entre dans le script et demande où elle allait, ce qu'elle prévoyait, comment nous pouvions réparer ça. Je n'ai pas passé l'audition. Week-end avec les filles, a-t-elle annoncé depuis le couloir, sac sur l'épaule. Ne m'attends pas. Passe un bon moment, ai-je dit sans lever les yeux de mon ordinateur portable. Elle a hésité. Tu t'en fiches complètement. Je m'en soucie assez pour arrêter de faire semblant, ai-je répondu. Conduis prudemment. Elle a laissé une minute entière de silence à la porte comme une offre finale, puis l'a fermée. J'ai attendu un instant, me suis levé, j'ai attrapé mon propre sac et je suis parti pour la côte. Sophie était déjà sur la route. Nous avions un plan. Ne pas parler d'eux pendant une journée. Nous nous y sommes tenus. Nous avons marché sur la jetée, acheté du café à un guichet où le barista a dit monsieur et le pensait vraiment. Assis sur un banc, nous avons regardé un père apprendre à sa fille à lancer une balle de baseball avec tout son bras au lieu du poignet. La vie qui fait son truc normal. Mes épaules sont descendues de 3 cm sans que je leur demande. Le deuxième matin, nous avons fait les corvées d'adultes. Nous sommes rentrés en ville séparément, sommes entrés dans nos maisons respectives et avons laissé les documents là où ils ne pouvaient pas être manqués. Quand j'ai posé les miens, j'ai ajouté une petite pile de photos dans l'enveloppe, pas pour piquer, mais pour empêcher l'histoire de prendre de l'ampleur. J'ai mis un post-it, pas de SMS. Utilise l'email si tu dois. Logistique seulement. Nous ne sommes pas restés. J'ai pris un sac, reverrouillé la porte et je suis reparti. J'ai pris la route longue vers la plage, passé le stade, passé le lycée où des gamins couraient, même si c'était samedi. Le téléphone a vibré dans ma console avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé sonner. Une autre vibration, un texto de la sœur de Juliette, puis d'une amie commune qui avait toujours pris le parti de Juliette comme si c'était une œuvre caritative. J'ai bloqué les numéros et monté la clim. De retour au gîte, Sophie avait fait des crêpes. J'ai brûlé la première et prétendu que c'était fait exprès. Elle a levé les yeux au ciel. Tu penses qu'ils signeront sans spectacle, a-t-elle demandé plus tard en nettoyant une assiette. Ils l'ont déjà fait, ai-je dit. Ils aiment la facilité. C'est la sortie la plus facile. Tu as raison. Elle a mis le plat à sécher. Tu sais ce qui est drôle? Dis-moi. J'ai dormi 8 heures, a-t-elle dit. Je n'avais pas fait ça depuis des mois. Ce n'est pas drôle. J'ai dit, c'est le titre principal. Lundi matin, je me suis levé à 5 heures et j'ai couru sur le sentier du littoral jusqu'à ce que ma poitrine me rappelle que je n'ai pas 25 ans. J'ai réparé une porte de placard au gîte parce qu'elle grinçait et que personne d'autre n'allait la réparer. Puis je suis retourné en ville pour le travail. Sur mon bureau se trouvait une enveloppe matelassée. À l'intérieur, l'alliance de Juliette, la clé de la maison, un mot avec 3 phrases sur le courrier et les charges. Pas d'excuses, pas d'histoire. Propre. Au déjeuner, Étienne m'a lancé une bouteille d'eau. Alors? Alors, ai-je dit en lui montrant le mot. Bien. Il a hoché la tête.
Propre. Comment est le gîte? Calme. Prends-le, a-t-il dit. Reste là-bas ce mois-ci. Remets-toi les idées en place. C'est le plan. 2 semaines plus tard, les papiers étaient faits. Pas de théâtre. J'ai déménagé mes vêtements dans une location au bout de la rue de l'Atelier, une maison de plain-pied avec un petit jardin et un garage assez profond pour un établi. J'ai acheté un barbecue d'occasion. J'ai recommencé à aller au poker du jeudi avec les gars. Les gens posaient des questions gentilles. Je donnais des réponses courtes. Personne n'insistait. Sophie et moi nous écrivions parfois. Au début, c'était de la logistique pratique sur un box de stockage, une recommandation pour un bon serrurier. Puis, ce n'était plus juste ça. C'était une bonne chanson qu'elle avait entendue à la radio, une photo de sa nièce à une pièce de théâtre scolaire, un lien vers un article sur les gens comme nous qui perdent du poids à cause de l'anxiété et qui ont soudainement faim à nouveau. J'ai renvoyé une photo de la terrasse que je ponçais, et une vidéo d'Étienne essayant de démarrer une tondeuse à gazon têtue avec 30% de patience et 70% de sarcasme. Nous avons ri. Nous n'avons pas flirté. Nous avons laissé le calme faire son travail. Un samedi, Juliette s'est présentée à ma location sans s'annoncer. C'était une erreur. Elle l'a appris vite. J'ai ouvert la porte et je suis sorti sur le porche, la fermant derrière moi comme un videur de boîte de nuit. Il faut qu'on parle, a-t-elle commencé. J'ai fait une erreur. Je suis prête à arranger les choses. Tu as signé, ai-je rappelé. On ne revient pas là-dessus. Tu es froid, a-t-elle dit, les yeux humides mais durs. Tu l'as toujours été. Tu m'aimais bien quand je faisais la queue pour des pâtisseries et que je réservais des week-ends que tu annulais. J'ai répondu, c'est le même moi, moins la partie où j'ignorais le manque de respect. Elle a essayé de passer devant moi. Je n'ai pas bougé. Ne fais pas ça. J'ai dit, on ne va pas commencer un nouveau chapitre où tu passes quand tu veux. Email pour la logistique. C'est tout. Tu es impossible. Elle a craché. Je suis cohérent. J'ai corrigé. Bonne chance avec tes projets. Elle est partie avec un bruit semblable à une chaise raclant le sol. Je l'ai regardée s'éloigner et je suis retourné poncer la terrasse. Le lendemain, notre voisin du nouvel endroit, Monsieur Albert, un vieux mécanicien avec une tache de graisse permanente sur le pouce droit, est venu flâner. Tu t'y prends mal, a-t-il grogné en scrutant ma ponceuse. Faut aller dans le sens du grain, pas contre. La vie c'est pareil. Notez, ai-je dit, et il m'a montré une meilleure façon. Les hommes bien te montrent la chose et te laissent ensuite le faire. Les semaines se sont transformées en une nouvelle routine. Je cuisinais pour un et j'aimais ça. J'ai acheté un pick-up d'occasion sans crédit et avec plus de coffres que nécessaire. J'ai réparé les charnières de placard qui m'avaient ennuyé dans l'ancienne maison pendant 1 an parce que cette fois, personne n'a dit plus tard. Sophie et moi nous sommes vus pour un café après le travail un mardi parce qu'elle était dans le coin et que ça semblait normal. Nous avons parlé de tout sauf d'eux pendant 1 heure. Quand elle s'est levée pour partir, elle a hésité. Est-ce que tu penses parfois, a-t-elle dit, que ces deux-là n'étaient le centre de rien du tout? Qu'on leur a donné trop de place tout le temps? J'ai dit, j'ai fini de payer un loyer pour ça. Elle a souri. Moi aussi. 1 mois plus tard, elle est passée au gîte avec une boîte de plantes d'intérieur que quelqu'un lui avait offerte en cadeau. Tu vas y arriver. Elle a dit qu'elles allaient mourir sous sa garde et que peut-être je pourrais les garder en vie. Je les ai alignées sur le rebord de la fenêtre de la cuisine comme une escouade et je n'ai rien promis. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mêmes mouettes se disputer les mêmes restes. Mon téléphone a vibré et je n'ai même pas pensé à vérifier qui c'était. Ce n'était plus le centre. Le dernier message que j'ai reçu de Juliette était une photo d'un chat qu'elle avait adopté avec une légende qui disait « Il me déteste moins que toi ». Je n'ai pas répondu. Elle n'est pas le mot. Indifférence, c'est plus calme. Ma vie s'est remplie vite de normalité. Les samedis matins au marché. Le poker le jeudi. Une boîte à outils qui restait là où je la mettais. Le travail qui restait au travail. Pas de sac de sport supplémentaire à la porte. Pas d'excuses écrites comme des communiqués de presse. Sophie et moi avons fait une randonnée un week-end sans le dire à personne. Pas d'appareil photo, pas de preuve parce que le but n'était pas d'être vu. C'était de continuer à marcher. Quand les gens demandent ce qui s'est passé, je ne fais pas de discours. Je dis la vérité.
J'ai arrêté de tolérer le manque de respect. J'ai tracé une ligne et je m'y suis tenu. Le reste s'est mis en place. La dernière fois que j'ai vu Juliette, c'était au supermarché. Elle avait un chariot avec un plant de basilic et 2 bouteilles de vin bon marché. Elle m'a jeté un coup d'œil comme si j'étais un changement météo qu'elle n'avait pas prévu. « Comment va la vie ?» a-t-elle dit, faussement décontractée. « Mieux », ai-je répondu. « Et toi ?»« Bien », a-t-elle menti. Nous avons hoché la tête comme des voisins et nous avons continué. Je suis rentré chez moi et j'ai envoyé à Sophie une photo du basilic que j'avais acheté pour faire la paire. Elle a renvoyé un rire et une menace de le voler si je le laissais flétrir. Des mois plus tard, la terrasse du gîte est finie. Le barbecue fonctionne. J'ai des amis qui passent à l'improviste et apportent toujours quelque chose. Il y a une femme qui m'envoie des photos de coucher de soleil et me demande ce que je prépare pour le dîner et qui débarque parfois avec un sac de courses. Nous ne nous sommes précipités dans rien. Nous n'en avions pas besoin. Nous avions tous les deux assez de vitesse. Quant à Juliette, j'entends en passant que les filles sont fatiguées. La nouveauté s'est dissipée. Le pavillon beige a changé de main. Rien de tout cela n'a à voir avec moi. La seule partie qui comptait était le papier que j'ai laissé sur la table et la photo que j'ai envoyée depuis l'eau avec une tasse de café et une phrase qui a fini tout ça proprement. Quand je repense à la soirée avec les tulipes et les éclairs, je ne suis pas en colère. Je me souviens être resté là à offrir la paix et avoir reçu un haussement d'épaule. C'est le moment où j'aurais dû le voir. Je le vois maintenant. J'ai fait ce que font les hommes adultes quand le respect s'en va. J'ai arrêté d'en débattre. J'ai changé l'accès et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je l'ai fermée. C'est la différence qui compte. Maintenant, les seules portes qui s'ouvrent sont celles que je choisis. Et la vie de l'autre côté est calme, honnête, et c'est la mienne.